Salut l'audimat, c'est Mehdi pour un décent podcast et un petit message d'avertissement avant visionnage de cette interview. Alors, aucun problème avec l'interview en elle-même, ça s'est très bien passé, c'était même très cool et très instructif. Il y a juste eu un petit souci de manipulation de ma part. Je testais une nouvelle plateforme d'enregistrement en ligne qui s'appelle Zencastr et cette plateforme a pris par défaut ma webcam comme micro, parce qu'elle fait micro aussi, mais le son est beaucoup moins bon que le micro-cravate. Et j'ai oublié de changer ces paramètres au moment de l'enregistrement de la vidéo. Donc on a un son qui résonne, qui est dégueulasse et qui est assez métallique. Mais comme le micro de Quentin est très bon et que son propos est totalement compréhensible et intelligible, et bien j'ai décidé de garder l'enregistrement car ce qui compte c'est ce que disait Quentin justement. Voilà, désolé pour le petit cafouillage et bon visionnage de l'interview. Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle interview. Décidément on commence à les enchaîner et cette fois-ci je suis transfrontalier comme on dirait puisque du coup j'ai fait une interview avec quelqu'un qui vit en Belgique et cette personne c'est Quentin Forestier. Bonjour Quentin et Bonjour, merci d'avoir accepté de jouer le jeu du micro et de l'interview. il n'y a pas de problème. Est-ce que tu vas bien? Mais ça va très bien, oui. Ok, très bien. Bah, tout va bien, tout va pour le mieux. Donc, comme j'avais dit juste avant, on fait une interview sur toi. On va parler notamment de la couvée, mais pas que. Du coup, est-ce qu'on peut commencer cette interview en te présentant en fait? Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Alors moi, c'est pas compliqué, c'est Ok. Quentin. Euh, je suis auteur de JDR depuis un certain temps maintenant, mais sur la scène underground, rôliste indépendant. Mhm. Donc, j'ai pas de maison d'édition, enfin, pas officiellement, mais je suis pas Ouais. édité. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est tu t'auto-édites. je m'auto-publie. Je préfère dire m'auto-publier parce que je suis pas Ouais. édité, c'est un Mhm. peu bancal. Je préfère dire publier parce que j'utilise les plateformes Ouais. de print on demand pour Yes. distribuer les bouquins. Et c'est d'ailleurs super pratique. Ouais, Et c'est vrai. peut-être qu'un jour j'aurai un éditeur, qui sait, j'en ai eu une fois. Et puis Ouais. après, bon, ça a changé. D'accord. Mais voilà. Donc j'ai écrit quelques jeux déjà. À l'aise, presque 15 ans, on va dire que je sors des jeux. D'accord. Ouais. Quand même. Ça fait plus de 15 ans que je fais du jeu de rôle, mais ça fait faire 15 ans, on va dire que j'en sors, ou D'accord. Il plutôt faut en que je sortir. galère à les sortir. Mais ça, je pense que D'accord. c'est la croix de de tous les auteurs, Ouais. à mettre trois plombes à sortir un jeu, surtout quand ils sont tout seuls. Et voilà. C'est vrai. Bah, du coup, euh, ok, on va parler de la couvée Mm. juste après, mais du coup, ça fait 15 ans que tu produis des jeux, enfin que tu crées des jeux et que tu les fais imprimer en print on demand sur DriveThru notamment. Est-ce que tu fais du print on demand sur Lulu? Bientôt, Bientôt, ok. Donc bientôt, parce bientôt qu'avec sur le Brexit, lulu.com. va falloir trouver une solution alternative. Ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que tu peux faire un survol de tout ce que tu as fait avant la couvée, du coup? Alors, avant la couvée, j'ai sorti un jeu qui avait été édité au Québec puis en France, qui Mhm. s'appelait Robot. Donc, D'accord, ouais, réforme des organismes biologiques obsolètes terminée, pour ceux qui ont ouais, connu. Donc, c'est un vieux jeu ouais, obscur dans lequel on incarnait un robot. d'accord, Comme c'est mon premier bébé et qu'il a quand même une quinzaine d'années, je vais essayer de le ressortir. ouais. Euh, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Vivere. Alors ça, c'était il y a 8, 8 ans, Mhm. je sais plus. Ok, Euh, donc ça, c'est un jeu de space fantasy, dont le supplément va pas tarder à sortir, enfin. d'accord. Euh, voilà. Ah, très bien. J'ai fait Ok, un jeu de cartes avec des bonne petits somme. lapins qui s'appelle Love Season. Donc si D'accord. vous avez Donc là, des t'es enfants plus ou... sur un jeu de société, du coup, sur Love Ouais, je suis Seasons. plus sur un jeu de Ok, société. C'est ok, super sympa d'accord. quand tu attends des copains qui sont en retard pour la prochaine partie. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, tu disais que que tu publiais, hein, entre guillemets. Mhm. Mais du coup, Love Seasons, en jeu de société, c'est des cartes que tu imprimes et que tu développes. Alors là pour l'occasion, j'ai fait une entorse. Alors il y avait deux méthodes. Il y avait la D'accord. méthode américaine qui est d'utiliser donc drive-thru, qui ont un service d'impression de cartes à la demande. Ça c'est D'accord. super. Mais par contre, il Ok. faut payer les frais de port pour que ça arrive ici. Oui. Du Donc coup, ouais. ça reste accessible pour des Ouais. prototypes, hein. Si on veut faire un beau D'accord. prototype, c'est quand même super accessible. Euh, Par contre, j'ai fait une entorse pour le reste, c'est que j'ai fait, je l'ai pas sous la main là, il est caché quelque part par là. D'accord. Mais j'en ai imprimé en grande quantité via un imprimeur belge, euh, D'accord. pour, euh, pour le vendre en convention, quoi. Après, j'ai attaqué la couvée. Voilà. D'accord. La couvée qui est
Un sacré Donc, chantier. ouais, Le sujet du jour, tout à entre fait. guillemets. Alors, c'est un jeu assez unique, assez unique en son genre, puisque on ne joue pas quelqu'un d'unique, on est lié par un esprit ruche, et on joue des créatures insectoïdes. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'il en retourne exactement? Parce que comme ça ressemble à Starship Troopers de l'autre côté du fusil, Entre autres. Ouais. entre autres, mais il n'y a pas que ça dans le jeu. Euh, Qu'est-ce qu'il en retourne de cet univers? Qu'est-ce qu'on joue et dans quoi Alors, on qu'est-ce joue? qu'on joue? On joue, je peux pas dire pour la première fois parce qu'il y a déjà eu des tentatives du Ouais. genre par le passé, Mhm. mais je considère, et ça fait partie de la genèse du projet, qu'on n'est pas allé assez loin dans le délire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on joue? On joue des bestioles à six Oui. pattes, peut-être plus, mais bon, six pattes, qui ont pas de langage articulé complet, qui ont leur propre langue à elles, hein, à base de grognements, Mhm. de sifflements, de phéromones, D'accord. de gestes, voilà, qui ont, euh, qui ont une société organisée autour d'une ruche. Donc, Mhm. il y a certainement la reine, il y a des ouvriers, il y a Des soldats, des soldats, ce genre de choses. des nourrices, des larves, des œufs, des garde-manger à protéger, voilà, Ok. tout un environnement autour. Ouais. Et, euh, et on va jouer donc une bestiole tirée de cette ruche-là. Alors, pour le jeu de rôle, on va pas jouer à un organisme lambda dans la Mhm. ruche, on va jouer ce qu'on appelle des alphas, qui sont des créatures un petit peu uniques que maman a eu Mhm. besoin. Alors maman, c'est la reine, hein, je vais évoquer D'accord. souvent ce terme-là, Ouais, ouais, bien sûr. mais comme les créatures sont incapables de la nommer autrement Oui. que maman, Ouais. je vais pas lui donner un nom, je vais pas inventer. Non, mais maman, c'est très bien. Voilà, donc c'est maman, et en plus Ok. ça crée un lien et tout, c'est génial. Euh, et donc on va jouer ces créatures-là qui ont une importance particulière aux yeux de maman, puisqu'elle a eu besoin de les Mhm. créer pour accomplir des tâches spécifiques pour la ruche. Et ces tâches-là, ça va être les scénarios du jeu, mais pas que. D'accord. Elles ont une capacité qui est assez unique, c'est qu'elles sont capables d'évoluer à la volée et Ok. un peu défiant les lois de la nature. Et on va jouer justement ces créatures-là, liées par une conscience collective, parce que pour agir, maman leur a concédé un peu de son espace de contrôle, D'accord. et ça va lier les joueurs et les personnages pendant toutes les Ouais. parties qui vont suivre. Ok. Bon, bien, faire un Voilà, beau, grosso beau topo. modo. Et du coup, alors en survolant le livre hier et aujourd'hui, sachant que c'est Déborah du coup de l'équipe Mm. d'Indescent qui va faire la critique, j'ai vu que, bah, ok, tu peux faire très facilement le côté Starship Troopers ou SF, mais pas forcément que ça. Du coup, il y a même des propositions médiévales fantastiques, etc. Ouais, l'idée, en fait, le concept du jeu, c'est il n'y a pas d'univers. Ouais. Euh, le jeu est écrit avec une vision assez neutre de la bestiole. Mhm. Je l'appelle d'ailleurs les créatures, elles n'ont pas de nom, hein, dans le jeu, c'est Ouais. les créatures. Point. Oui, oui, je vois que On ça. sait de quoi on parle. Parce qu'elles ne savent pas se nommer elles-mêmes. Elles n'ont pas de nom de race. Elles-mêmes sont incapables de se nommer. Mais bon, passons. Le jeu est suffisamment neutre dans sa proposition, mais D'accord. l'idée, c'est que les créatures, on les trouve dans tout type d'univers. Que ça soit dans la littérature, Mhm. on en trouve dans les wargames, on en trouve dans les jeux vidéo, on en trouve Mhm. partout, dans les Ok. jeux de cartes, etc. Donc les inspirations étaient très nombreuses, et elles étaient tellement nombreuses que je me suis dit, hey, on va pas essayer d'en copier une, tant qu'à faire, on va Ouais, les copier toutes, c'est ça, tant qu'à exactement. faire. Hein, quitte à se faire des ennemis côté copyright et compagnie, autant tous les avoir ligués contre soi. C'est le meilleur. Avoir Games Donc, Workshop ligué contre soi est déjà suffisant, je pense, mais ah bon, ouais, mais j'ai tout le là, monde, moi. ah, J'ai voilà, c'est ça. Blizzard, Games Workshop, les ayants droit Tolkien, Magic the Gathering. Enfin, j'ai tout le Ok, monde. ouais, ouais, la C'est totale. génial. Les plus Tant qu'à gros, faire. voilà, Les c'est plus gros, voilà. histoire Tant qu'à faire. de faire les choses Bah, bien. ça fera de la com comme ça. Et donc voilà, le jeu permet de jouer dans tout type d'univers. Ok. Les choses que je propose, c'est vraiment donc le classique, la science-fiction, parce Mhm. que c'est là qu'on les attend. Ouais, Mais on peut forcément. très bien jouer dans du contemporain. On peut très bien jouer Mhm. des mutations échappées d'un laboratoire qui se retrouvent perdues dans les Mhm. égouts de Manhattan. Euh, on peut très bien. On est encore un peu dans la science-fiction, hein. Ouais, C'est du coup, contemporain du mais coup, bon. mais voilà, Mhm. on est dans autre chose. Tu peux faire des crocodiles, hein, si tu veux, c'est Ouais, pas ouais, grave. ça peut être très bien, Euh, ouais.
Tu peux faire du médiéval fantastique très facilement. J'ai fait une campagne type L5R. D'accord. C'était très perché, mais les joueurs ont bien pris, puisqu'il y avait une ambivalence avec je sais pas si tu connais un peu le 5R, Oui. avec l'Outre-Monde et compagnie. Donc il y avait Ouais, du moyen de coup, les intégrer dans forcément, des c'est. settings existants. Euh, et donc c'est rigolo aussi de les jouer comme ça. Qu'est-ce qu'on attend? Donc contemporain, médiéval fantastique, science-fiction, et tu peux faire du n'importe quoi aussi. Tu peux très bien jouer donc avec ce système de conscience collective dont on va parler après, Mhm. je pense. Ouais. Jouer quelque chose de plus onirique que des bestioles. Mais la conscience collective permet de jouer en fait des êtres qui sont liés par une source d'énergie. Ouais. Donc à partir de là, tu peux très bien jouer la matrice. D'accord. Vous êtes Ok. des Ouais. robots, vous C'est. êtes des entités virtuelles qui sont unies par une matrice. Ou Ok. par une conscience plus forte, mais magique, genre l'arbre mana ou n'importe quel lien. Tu peux faire des trucs plus oniriques, Ouais. rien qu'avec les règles de base, si tu es Ok. un peu bricoleur. Ouais. Mais le jeu en lui-même, j'ai écrit le jeu pour qu'il te donne des billes, Ouais. des astuces pour l'amener dans l'univers que tu veux. Et c'est Ok. le principe en fait de la couvée, c'est vraiment de jouer les bestioles qu'on a envie de jouer. Parce que je considère que chaque joueur, chaque MJ a sa bestiole préférée, a son Ouais. bagage culturel. Tu vois, tu me parles de Starship Trooper, mais il y en a, ça va être Par exemple. StarCraft immédiatement, Oui. qui Oui. va Avec leur les venir à ergs. l'esprit. Ouais. Voilà, chaque joueur, en fonction de sa Mhm. génération aussi, Mhm. a son propre passif avec les bestioles. Et c'est ça que j'ai voulu donner aux joueurs, c'est le plus de matière pour les D'accord. bestioles et un setting propre à ce genre de choses. D'accord. Donc Voilà. un jeu de bestioles générique. Du coup, Ouais. c'est ça. D'ailleurs, le point suivant en fait qui suit souvent l'univers. Comment est-ce qu'on joue à la couvée? Ou du moins, qu'est-ce que ça donne comme outil pour jouer? Alors la couvée, le système de base, Mhm. c'est un système de conscience collective. Alors je dis que c'est un Ouais. système de conscience collective parce que c'est assez unique. La mécanique en soi, elle va pas réinventer la poudre, hein. C'est un système de succès et d'échecs. C'est sur D'accord. les D6, donc tu lances un Mhm. D6 et un succès, c'est un résultat de 4, 5, 6. Et un D'accord. échec, 1, 2, 3. Ok. Ok. Sauf que tous ces dés sont groupés au centre de la table. Il y a un petit calcul à faire vite fait Mhm. en début de campagne à préparer pour Mhm. connaître le nombre de dés qu'il va y avoir au centre de la table. Et tous ces dés vont former la conscience collective. Et les joueurs n'ont pas leurs Ok. dés à eux. Ils piochent C'est toujours la dans la conscience conscience. collective pour D'accord. faire leur jet de dés. Ok. Et il y a dans cette conscience collective deux types de dés. Des Mhm. dés, on va dire des dés blancs, des dés génériques, qui Ouais. sont pour tout le monde, hein. Tous les dés sont pour tout le monde. C'est ça la chose Ouais. importante à retenir, c'est que tous les dés sont pour tout le monde. Et donc dans ces dés, il y a des dés blancs qui sont neutres et il y a des dés de couleur. Et à chaque couleur correspond un personnage. Ok. Donc s'il y a deux personnages, admettons, il y a le Mhm. personnage vert et il y a le personnage jaune. Donc il y aura des Mhm. dés jaunes, des dés verts et des dés blancs. D'accord. Donc les dés verts et les dés jaunes seront en plus petite quantité que les dés blancs. Et Mhm. donc ces dés de couleur représentent l'individualité de chaque personnage dans la conscience D'accord. collective, de chaque joueur, enfin chaque personnage. Ouais. Chaque personnage. Ouais. Et ces dés donc peuvent être amenés à disparaître de la conscience collective. Forcément. Ok. Et à ce moment-là, l'individu sera phagocyté, son individualité aura été absorbée Mhm. par la conscience collective et il deviendra un pantin à la solde du reste du groupe. D'accord. Donc les joueurs Ok. pourront prendre contrôle de ce personnage-là sans aucun Mhm. problème pour le faire agir. Ils pourront sacrifier des trucs, etc. pour le Ouais, faire, mais ouais. il y aura ce risque. Il y aura est-ce que je prends les dés de couleur pour mes actions ou pas? Mhm. Et la petite blague du jeu, c'est que les dés de couleur reviennent toujours à la fin d'une D'accord. scène. Donc c'est les Ok. dés qui reviennent le plus vite dans la conscience collective. Donc est-ce que mécaniquement on va les dépenser tout de suite Ouais. et Ou, être ou- sûr d'avoir plein de dés après? Ou est-ce qu'on va essayer de les économiser en dépensant des blancs qui eux reviennent plus lentement? D'accord. Donc il y a un risque mécanique de perdre un joueur dans la foulée, dans l'action, au fil de Dans l'action, l'action. ouais, dans l'action de Et la scène, ouais. puis il y a une réflexion parce qu'après un joueur qui perd son individualité n'est pas forcément mort. Donc Ouais. est-ce qu'on prend le risque de le de le flinguer ou pas parce que C'est son ça. individualité a été bouffée? Un joueur qui meurt, enfin un personnage qui meurt, mais qui a encore des dés de couleur dans la conscience, peut Mhm. revenir plus facilement à la vie si maman est d'accord. D'accord. Donc est-ce qu'on prend le risque de bouffer sa conscience collective sachant qu'il est mort Ok. derrière et donc le griller définitivement? Enfin voilà, il y a plein Griller de petites ouais, ce d'accord, voilà ok. quoi. Donc Ah, c'est c'est plein bien, de bien, bien sympa, ouais.
plein de petites réflexions un peu méta, mais qui font écho à tout ce que représente la conscience collective en elle-même, cette espèce de puissance psychique qui réunit les Ouais. individus. Donc voilà, donc le cœur du jeu, c'est vraiment ce système, ce pool de dés qu'on voit au centre de la table et qui va fluctuer tout au long de la campagne. J'insiste sur la campagne parce qu'on va se souvenir du nombre de dés qu'il y a dans la conscience d'une partie à l'autre. Mhm. Ok, Voilà. d'accord. Et Donc, donc ça va être un peu une ressource à gérer tout au long de la partie, ouais. des Ah, parties. bien Voilà. ça semble être un jeu qui fait bien bouger au milieu de la table, qui se Ouais, fait poser les c'est questions rigolo parce qu'il y avant a de lancer un dé, du coup. Ouais, il y a un côté mécanique et il y a un côté un peu flippant parce ouais, on le fait en ce moment en ligne et c'est pas du tout le même plaisir de jeu. ouais. Mais en live, quand un joueur vient prendre les dés dans la conscience collective, il y a toute Mhm, une réflexion avec les autres qui est intéressante. Et il y a aussi le côté des pouvoirs psychiques, parce qu'on peut avoir des pouvoirs psychiques. mhm. Euh, Lui, par contre, quand il va commencer à lancer des pouvoirs, il les prend au hasard. Il y a un côté fun, parce que quand le joueur commence à jouer à Motus comme ça, dans la conscience collective, c'est super Ah, drôle. la boule noire, tiens, Voilà. avec le petit Euh, jingle qui va bien, ça peut être. c'est ça. Il y a une deuxième partie des règles Yes. qui sont les mutations. Ouais. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça fait partie du système de jeu en lui-même, c'est que les joueurs, les personnages vont évoluer en même temps en suivant cet arbre de mutation. Ouais. C'est-à-dire que c'est un arbre technologique sur lequel les personnages vont se balader. Mhm. Et quand on achète une mutation, les mutations suivantes sont disponibles pour le groupe. D'accord. C'est-à-dire que un personnage achète la mutation, on va dire, griffe antérieure. Mhm. Donc lui possède les griffes antérieures. Mais technologiquement, toutes les créatures sont capables de muter sur les mutations suivantes. D'accord. Elles peuvent aussi acheter griffes antérieures si elles le veulent, Oui, hein. oui, bien Mais elles sûr. peuvent déjà acheter les mutations qui suivent. Donc les griffes médianes, je crois, et puis il y a Mhm. d'autres trucs à Ok. droite à gauche. Et l'idée, c'est que sur cet arbre-là, les mutations les plus intéressantes sont tout au bout. Est-ce que le groupe se dispatche justement et ne se spécialise pas, et donc du coup Mhm. devient très générique, peut Ouais. répondre à toutes les menaces potentielles, mais pas super efficacement? D'accord. Ou est-ce que le groupe se spécialise en se synchronisant sur l'arbre pour obtenir les mutations les plus puissantes, Ok. et du coup devient vulnérable à des menaces qu'il ne s'attendait pas à rencontrer? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. D'accord. Donc, du coup, ouais, tu peux très bien la jouer polyvalent ou extrêmement spécialisé en Et avançant deuxième ton. point, l'XP, Ouais. c'est Il est pas comment? cadeau à la fin de la partie. Ah ouais? C'est pas un truc qui tombe gratos à la fin de la partie. C'est des Ça choses se qu'il passe va comment? falloir récolter en cours de partie. D'accord. Donc, Ok. ça ressemble un peu à Donjons et Dragons, enfin à un jeu de rôle Ouais. classique où quand tu tues des mobs, tu récupères des XP. Mhm. Oui, tu récupères des XP en tuant des mobs. C'est certainement la seule façon que tu as de le faire. D'accord. Sauf que quand tu as déjà récolté sur une source, et que tu as déjà muté depuis cette source, tu peux plus récolter. D'accord. Donc, tu Donc vas il va falloir trouver une autre sélectionner source. ses proies, sélectionner les cibles D'accord. potentielles qui comportent un potentiel génétique plus important. Mhm. Il va falloir partager la biomasse qu'on ramasse. Ouais. Il va Aussi, ouais. falloir faire des choix. Est-ce que on la donne à n'importe qui, ou est-ce que c'est pas mieux de la donner à celui qui va développer la mutation intéressante tout de suite, qui va nous permettre d'accéder à un truc qu'on n'avait pas anticipé? Mhm. Voilà. Donc des fois il y a des choix à faire aussi d'un Ouais. point de vue XP. Ok, Voilà. donc même jusqu'à l'XP, il peut y avoir des Ouais, discussions entre c'est groupes. ça. Enfin, c'est semble très intéressant en fait. Enfin, avec beaucoup d'interactions, c'est bien, bien ça va. Et du coup, ça semble être bon, un jeu. Tu évoquais que c'était un peu difficile d'éditer des jeux parce que du coup, Ouais. tu mettais du temps à le faire. Euh, comment t'es venu cette idée? Alors, tu citais des jeux vidéo, des films, de la Mm. culture vidéoludique et geek. Et comment s'est passé son développement particulièrement à ce jeu-là, qu'est la couvée? Bah alors moi j'ai un souci, c'est que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. D'accord, ok. Mais vraiment, je Ok, plaisante pas. d'accord, J'ai une affection pour les films de monstres depuis que je suis vraiment tout petit, d'accord. 6-7 ans. Ouais. Donc c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et j'ai toujours baigné dedans. D'accord, Et du coup, aujourd'hui, il y a une certaine époque, quand j'ai commencé à faire des jeux, ouais, ma deuxième vraie création qui a jamais été éditée et qui est une horreur aujourd'hui quand je la relis, c'est génial, ça a été de faire StarCraft en jeu de rôle. Mais d'accord. StarCraft 1. Ah, ouais, Eh oui.
Ça remonte, ça remonte. StarCraft 1. Et dans StarCraft 1, il y avait les Zergs parmi les races Ouais, jouables. ouais. Donc, il s'est avéré que, on va dire que si la couvée comporte 60 mutations, Mhm. il y a à peu près presque 17 ans, si c'est pas plus, de ça. Je vais dire Ouais, 20 ans pour être honnête. Il y a 20 ans de cela, j'avais écrit StarCraft JDR et il y en a bien 50 qui proviennent de StarCraft JDR. d'accord. Donc Ouais, j'ai donc tu as pas, rebasculé, t'as pas jeté à j'ai la poubelle, quoi. transvasé un vieux système et j'ai trouvé une D'accord. mécanique plus moderne. Donc Ok. j'avais écrit un vieux truc il y a 20 ans, je l'ai ressorti Mhm. des cartons et j'ai trouvé un truc plus moderne pour que ça fonctionne. Ok. Ok. Voilà, la genèse grosso modo du jeu, c'est ça quoi. D'accord. Donc c'est quasiment 20 ans de De maturation, maturation, ouais, de travail, de relookage et de ouais, on modification va de dire système. le vrai travail de relookage a duré 3 ans. Mhm. D'accord. Ok. Voilà, Ok. Bah, tiens, concrètement. ça fait un sacré bail. Ouais. Du coup, et bah, bon, quand on voit le résultat, en tout cas après un premier feuilletage, bah, c'est plutôt réussi. Donc du coup, c'est bien. Euh, c'est bien que tu aies attendu tout ce temps. Ouais, Du coup, quelque part. en commençant par StarCraft 1. Du coup, Ouais. est-ce qu'il y a des projets pour la suite, de ton Oh là. côté, sur la couvée ou Alors sur la autre chose? couvée, j'aimerais sortir un supplément de scénario que j'ai commencé à écrire, D'accord. mais je me disperse trop vite. D'accord. Et j'ai 2 projets que j'aimerais faire l'année prochaine et il y en a 2 que j'aimerais finir cette année. D'accord. Donc Ok. les scénarios pour la couvée, je sais pas quand je vais les mettre. Ouais, ça sera Je sais pas probablement quand plus tard, ils du vont coup. Ok. sortir. Ok. C'est super compliqué. Et c'est quoi que tu veux sortir cette année, du coup? Alors cette Si tu peux en année, parler. j'ai refait mon rétro-planning et ça s'annonce complexe, mais Ouais. rien n'est joué encore. Ok. Euh, donc il y a le supplément pour Vivere, hein, Oui. j'ai le prototype ici. D'accord. Il est là, il est en relecture. Ok. Donc Ok. lui c'est vraiment tellement proche que ça va être repoussé, mais c'est tellement proche que c'est pour bientôt. D'accord. Il faut pas donner de date, sinon Ouais, c'est une après, c'est la malédiction dans le malédiction. jeu de rôle. Non, Faut non, pas non, donner de date. non. Et j'aimerais sortir aussi un jeu, j'en parle beaucoup sur les réseaux en ce moment parce que je suis en plein Hmm. développement. C'est Anime was a Mistake. Oui. Donc tu as dû voir passer parce que je spam les J'ai internautes vu passer ça sur Twitter, ouais, avec ça. effectivement. Euh, C'est quoi? Tu peux faire un c'est un topo jeu de dessus, vite rôle fait? Ouais. inspiré des œuvres japonaises Ok. au sens large, très large, peut-être trop. Non, parce que j'aime beaucoup les mangas, mais j'ai jamais su quoi en faire. D'accord. J'ai jamais trouvé un angle d'approche satisfaisant. Et je suis un peu iconoclaste dans l'âme. Mhm. Donc j'ai aucun respect pour les œuvres que je regarde. Je les aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup, mais il y a des défauts qui me sortent complètement du truc et j'arrive pas à Ok. trouver ça normal. Et donc je me suis dit, je vais utiliser le nom d'un mème internet qui est sorti il y a quelques années Mhm. au sujet de Hayao Miyazaki, qui aurait dit Anime was a mistake pendant une interview. D'accord. Et le décalage que ça crée entre la phrase, donc Ouais. l'industrie de l'animation japonaise est une erreur, euh, et quelque part C'est l'homme vrai que c'est pas. qui a rendu ce média le plus populaire en créant Hmm. des œuvres un peu immortelles, intemporelles. Voilà, C'est ça. ça m'a incité à, Ça t'a inspiré pour faire un ça jeu. m'a Ok. inspiré et D'accord. j'ai longtemps tourné autour du pot et j'ai fini par trouver un compromis et je vais voir jusqu'où je peux le mener. Ok. Et voilà, il me reste que le scénar à écrire. D'accord. Ouais, donc c'est pas imminent, mais bon, c'est Ouais, sur la fin, quoi. c'est Voilà. sur la Ok. fin. Donc si on me suit D'accord. sur les réseaux, Bon, je il devrait y donne avoir quelques quasiment. nouvelles. Il y a beaucoup de trucs, ouais. Ok. D'accord. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Des fois, Twitter, principalement Ouais. Twitter, c'est là où je suis le plus actif. D'accord. J'ai un Instagram, mais j'en parle pas, je maîtrise pas encore. D'accord. Discord. Ouais. Discord, j'ai ouvert un laboratoire où je fais jouer régulièrement. Mhm. Donc pour toutes les questions sur tous mes projets, faut venir sur mon Faut Discord. venir sur le Discord, d'accord. Ok. Et je fais jouer aussi régulièrement. Je commence à streamer un peu. Ouais. Euh, voilà. Et puis il y a Facebook où j'ai une page par projet. D'accord. Donc ouais, Voilà. une page par jeu. Bah, très bien. Bah, de toute façon, tous les liens Ouais, de ces comptes sur les réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo, donc super. vous pourrez cliquer dessus à loisir. Ok. Eh bien,
est-ce que tu as un dernier mot avant de clore cette interview? Alors, je voulais finir par une citation qui avait été dite durant une interview aussi. D'accord. Et c'est à propos de la couvée. C'est au niveau du système d'XP. Mhm. C'est un conseil à suivre quand on joue. C'est en mangeant n'importe qui qu'on devient n'importe quoi. Ok, c'est très bon résumé du Voilà. système d'XP. Je pense que tu pourrais simplement l'expliquer par cette phrase-là, avant d'embrayer vers Ouais, l'explication du système de jeu. Ça serait pas mal. peut-être, ouais. Eh bien voilà. Donc si vous connaissez pas la couvée et les autres projets de Quentin, il y a tous les liens dispo sous la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, soit en commentaire sous la vidéo YouTube, ou alors directement sur le Discord pour parler de tout ça. Et puis, encore une fois, merci Quentin d'être venu te connecter un mardi soir. Merci à toi. Et de rien, et d'avoir joué le jeu de la petite interview en ligne. On découvre de ces choses en 2020, c'est fou. Euh, et puis, d'ici à une prochaine vidéo ou un prochain podcast, on vous dit tous et à toutes à très bientôt.